Je vais commencer par la lettre A avec l'âge. L'âge. Ouais. L'âge, ça nous fait toujours peur. Et en fait, c'est extraordinaire, je trouve, de gagner en âge en tout cas. Parce que au début, j'appréhendais toujours d'avoir plus de 20 ans. Ensuite, là, j'appréhende plus ou moins d'avoir plus de 30. Mais en fait, plus on gagne en âge et plus on gagne en expérience et plus on gagne en aspérité en tout cas. Et je trouve ça intéressant parce qu'on a de plus en plus de... Plus je vieillis, plus j'ai d'atomes crochus avec les gens, bizarrement. Parce que je partage forcément au moins un truc qu'on a pu vivre en commun. J'aime bien gagner en âge. Parfait. Je vais enchaîner. Pour la lettre B, je vais dire blocage. Du coup, je bloque. Blocage. Ça tombe bien. Moi, j'ai un blocage en amour. Du coup, c'est compliqué d'avoir un blocage en amour dans notre société. Mais en fait, je suis pas sûre qu'il faille débloquer tous nos blocages. C'est ça qui est intéressant. Parce que des fois, tu as des blocages et puis les gens essaient forcément de te débloquer le truc. C'est bien d'avoir des blocages, à mon avis. C'est bien d'avoir des fois ton corps qui dit non, en fait, t'es pas comme tout le monde. T'as le blocage du couple, est-ce que c'est grave? Je suis pas sûre. T'as le blocage d'avoir un job fixe, est-ce que c'est grave? Je suis pas sûre non plus. C'est plutôt une invention de la société, les blocages. C'est juste pas être conforme aux autres, quoi. Donc c'est bien de bloquer. Je conseille aux gens de bloquer. Très bien, je note. Alors, pour la lettre C, j'ai envie de proposer 3 choses parce qu'elles sont toutes les 3 géniales, mais très différentes. En premier, je vais dire le cinéma. Après, je vais dire la cigarette. Et en troisième, je vais dire le clitoris. Ok. Donc c'est toi qui choisis. Je dirais le cinéma. Ok. Le cinéma, c'est quelque chose que j'ai beaucoup trop mangé et goûté à l'époque. Quand j'habitais à la campagne, je passais mon temps à regarder des films. Vraiment à regarder des films. Je suis un collab sur Fellini, Dino Risi, tout ce que tu veux. Alors c'est génial, je ne regrette pas d'avoir eu cette phase cinéphile. Mais en tout cas, c'est comme les livres un peu pour moi. Plus j'aime vivre et moins j'aime ça. Et donc le cinéma, plus j'aime vivre et moins j'aime ça. Alors que c'est quand même chouette de dire qu'on est quelqu'un de cinéphile. J'aimerais bien prendre mon air un peu à la Sophie Marceau. Et puis j'adore. Incroyable. Dernier Godard était extraordinaire. Mais non, malheureusement, plus j'aime la vie et plus j'aime vivre mon propre film en fait. Plus j'en ai marre de... C'est comme les séries, j'en ai marre de regarder la vie d'autres personnes sur un écran. J'aime vivre ma vie à moi et puis... Ton inspiration te suffit quoi. Ouais. T'as plus besoin d'être inspiré par en des tout cas, images. Je remercie le cinéma parce que ça m'a donné un idéal dingue et j'ai l'impression des fois de pouvoir être romantique parce que j'ai vu beaucoup de films romantiques et de pouvoir comprendre un tas de choses grâce au cinéma. Ouais. Et voilà, maintenant j'ai fini cette phase-là et puis maintenant j'aime juste vivre. Donc ça t'a donné quand même des outils de compréhension sur ton monde à toi, même si c'est maintenant comme tes repères que tu choisis. Mais voilà, maintenant j'ai fait ce repère-là et puis faudrait faire un stage intensif. Après c'est fini, après on te laisse vivre. Pour la lettre D, alors j'ai écrit délire. Et si t'es pas d'accord, c'est à toi de trouver un autre mot parce que j'ai pas eu d'autres. Peut-être la dinette. La dinette. C'était mon jeu préféré quand j'étais petite. Super. C'était pouvoir faire comme les grands un peu. Mais en fait, c'est déjà faussé parce qu'on fait comme les grands, mais c'est plus petit, c'est plus mignon une dinette qu'un vrai, tu vois, un vrai set de vaisselle. Donc déjà, finalement, on te ment un peu, quoi. C'est comme une poupée, c'est plus petit, c'est plus mignon qu'un vrai bébé. Moi, c'est un peu pareil, la dinette. Donc t'as l'impression de faire comme les grands, mais en fait, c'est illusoire tout ça. Mais bon, j'aimerais pouvoir
remanger avec mes amis autour d'une dinette. Faudrait que j'organise une dinette. Faire une soirée dinette entre Une amis. soirée dinette. Génial. Pour la lettre E, t'avais fini. La lettre E, j'ai choisi émerger. Émerger. Ouais. C'est peut-être pas simple émerger. Hein. Non, mais c'est beau en même temps. Mm. En fait, ce qui est beau, c'est qu'on a constamment l'impression d'émerger dans la vie. J'ai constamment, d'une année à l'autre, j'ai l'impression d'avoir été complètement quelqu'un de différent. Des fois, je repense à moi qui restais avec ces personnes et qui avait telle vie, et j'ai l'impression que je suis complètement une autre. J'ai émergé d'un autre monde. Et ce qui est beau, c'est que c'est sans fin. Puisque là, la personne que je suis maintenant, j'ai l'impression que j'ai émergé d'un monde qui ne me ressemblait pas et que là, je suis sortie de l'eau et que je suis dans un monde qui me ressemble à 200%, dans une vie qui me ressemble à 200%. Puis en fait, un jour ou l'autre, non. Ça sera annulé et tu seras encore différente. Et puis une nouvelle Julia émergera. Ouais. Extra. Pour la lettre F, j'ai choisi féminisme. Bah, c'est pas. C'est compliqué parce que maintenant on nous reprocherait d'être trop féministe. En fait, c'est une banalité d'être féministe maintenant. C'est-à-dire que c'est plus une revendication. Donc ce qui est compliqué, c'est que c'est un peu comme nos parents 68 ans, on se demande où est la lutte. Eux, t'avais l'impression qu'ils avaient déjà fait la lutte contre l'autorité. En fait, je dis mes parents 68 ans, ils sont pas du tout 68 ans, maman, si tu m'écoutes. Mais tu sais, l'impression que, en tout cas, la lutte féministe, elle a tellement avancé avec l'IVG, etc., le ministère maintenant, que tu te dis, bah où est notre lutte? Et tu te rends compte que, en fait, il y a plein de petites luttes qui restent. C'est un peu ce qu'on a caché sous le tapis et qui est compliqué pour le coup, très très compliqué. C'est-à-dire que moi, le féminisme, je le vois dans des choses bateaux, mais c'est-à-dire que c'est encore normal dans notre société de demander aux hommes de faire des choses physiques par exemple, parce que c'est un homme et qu'une femme n'est pas... Et donc je pense que tant qu'on n'aura pas résolu ça, et puis si toi tu oses dire à quelqu'un attends, mais pourquoi est-ce que tu n'essayes pas toi de, je sais pas, de porter tel meuble ou de réparer tel tuyau, etc. Oui, non, mais tu sais, je veux bien, mais il y a quand même une différence de conditions physiques entre les hommes et les femmes. Bah, en fait, tant qu'on pourra dire ça, il y aura un problème. Surtout qu'on ne demande pas non plus. Mais voilà, moi j'essaye en tout cas de pas demander à un homme des choses comme ça qui sont de l'ordre des babioles, quoi. Mais en fait, c'est pas une babiole, c'est pas anodin de demander à un homme de changer une ampoule, de réparer un tuyau, de regarder pourquoi est-ce que le compteur a sauté. Parce qu'en fait, c'est par ces choses-là qu'on est en train de se saper toute seule, en fait, quoi. Ouais. Donc voilà, tant que j'entendrai une fille dire attends, je vais demander aux garçons parce qu'ils doivent plus s'y connaître. On sera loin de nos objectifs. Ouais. Alors pour la lettre G, j'ai choisi gay. G-A-Y, je précise. Bon, en fait, je pense juste à Luc, mon ami, qui est mon meilleur ami gay, alors que c'est pas du tout le cas. Parce que c'est pareil, c'est un peu un truc de mode d'être gay des fois, ou d'avoir son meilleur ami. Si t'as pas ton meilleur ami gay, ouais. Ça le fait pas. Mais qui est l'une des plus belles personnes que je connaisse et qui n'est pas que définie par ça, mais en tout cas qui m'a beaucoup appris là-dessus. Et justement, lutter contre tous ces petits clichés qu'on peut avoir de temps en temps sur les gays. Jusqu'à parce que t'es gay, t'es pour le mariage gay par exemple. Finalement, il m'a démonté aussi ce truc en me disant tu sais, moi justement je suis gay et je suis pas pour le mariage gay. En fait, voilà, c'est celui qui m'a appris un tas de choses et puis à voir au-delà de tous les entendus de notre société, quoi. Voilà, et puis c'est quelqu'un que
que j'aime profondément. Et je pense qu'à partir du moment où on a quelqu'un qu'on aime profondément qui est gay, on ne peut pas être homophobe en fait. Enfin, je recommande à toute personne de rencontrer Luc un jour. À partir du moment où on aime quelqu'un, je pense qu'on ne devrait pas être Ouais, homophobe. Enfin, en soi, ouais. Mais en tout cas, ouais, s'il y a quelqu'un que j'ai envie de protéger, alors c'est tout. Pour la lettre H, j'ai choisi les hommes avec un grand H, non, avec un petit H. Donc en fait, le sexe masculin, c'est avec un petit H du coup, non? Ouais. Donc pour la lettre H, j'ai choisi les hommes avec un petit H ou l'hiver. Peut-être pas l'hiver. Mm-hmm. Je pense que c'est bien plus chaleureux qu'un homme en ce moment. On va éviter d'être fâchés. L'hiver, c'est quelque chose que tous les ans, j'appréhende de plus en plus. Alors que moi, je suis une fille d'hiver, je suis née en janvier, je suis née un hiver plein de neige en plus. Et j'ai toujours adoré ça l'hiver, et plus je vieillis et plus je comprends les petites mamies ou ma mamie qui a appréhendé l'arrivée de l'hiver. Et l'hiver, c'est compliqué, c'est une saison qui nous demande d'être bien avec nous-mêmes. Et quand on est enfant, on s'en soucie pas trop parce que finalement, on est bien avec soi-même à peu près tout le temps. Et autant l'été et le printemps sont des saisons qui invitent à méditer avec la nature, à s'ouvrir au monde, etc. Autant l'hiver nous coupe de la nature, il fait froid, on doit fermer les fenêtres, on ne peut plus vivre dehors, on ne peut plus sortir comme on veut, on doit aussi s'enfermer dans son corps avec ses vêtements. Et du coup, si on n'est pas bien avec soi-même, un hiver, c'est compliqué à passer. Donc je l'appréhende, mais en fait l'automne est fait pour ça. L'automne nous permet de nous préparer à tout ça et de faire le vide dans nos vies. Donc là, c'est la pleine saison avant d'attaquer l'hiver pour se sentir bien avec soi-même. Parce que sinon, c'est très long. 3 mois enfermé dans son corps et dans sa chambre avec ses mauvaises pensées. On dirait presque une pub pour l'hiver. Soyez bien avec vous-même pour bien affronter l'hiver. L'hiver peut être sympa, mais soyez sympa avec vous-même avant. Super. Pour la lettre I, j'ai choisi le mot intelligence. C'est drôle parce qu'en tant que prof, c'est un mot que j'entends tout le temps. Tu sais, je suis pas très intelligent. Et moi, j'étais quelqu'un de très imbu de moi-même. Enfin, j'avais un rapport très compliqué avec l'intelligence, parce que comme j'étais excellente à l'école, la première de ma classe, pour moi, j'étais très intelligente. Donc, j'avais pas trop de problème en fait avec l'intelligence. Le problème, c'était les autres. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il y avait plusieurs formes d'intelligence. On en parle beaucoup maintenant, mais ma petite sœur, c'est un modèle génial pour moi, parce que c'était l'inverse de moi. C'était l'insolente, pas bonne en classe. Donc, en fait, moi j'étais l'intelligente, elle c'était la stupide. Moi j'étais la brune, c'était la blonde, alors c'était facile de faire le rapprochement. Et puis en fait, c'est l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse, d'un point de vue humain, d'un point de vue ressenti, d'un point de vue relationnel. Et donc, ça a été la plus grande leçon de modestie que j'ai pu apprendre en fait, c'est de me dire ok, en fait, je suis pas si intelligente que ça. Quand je la regarde, c'est vite vu. C'est compliqué l'intelligence. C'est souvent corrélé à l'école et aux résultats scolaires. Et je pense que ça met en défaut un tas de gamins qui sont brillants, mais malheureusement on travaille avec une forme d'intelligence en fait. Et voilà, après c'est compliqué parce que en fait c'est toujours un jugement par rapport à un certain référentiel. Donc plus je vieillis, plus j'ai du mal à dire qui est intelligent et qui ne l'est pas. Parce que j'ai eu ce débat avec un ami qui critiquait tous ceux qui regardaient Touche pas à mon poste. Pour lui, c'était des gens stupides. Lui, il était intelligent parce qu'il regardait Arte ou France 5. Finalement, je sais pas, je suis pas sûre. Plus je vieillis, moi, plus j'ai du mal à juger aussi qui est intelligent, qui ne l'est pas. Après, le seul truc que je retiens, c'est qu'on est stupide que la stupidité. C'est dans Forrest Gump et c'est ma phrase fétiche. Donc finalement, je sais pas si tout le monde est intelligent, mais en tout cas, personne n'est stupide pour moi. Tant qu'on n'a pas découvert l'intelligence de l'autre, on ne peut pas décréter que complètement. C'est quelqu'un de stupide. Ok.
Pour la lettre J, j'ai choisi la jeunesse. La jeunesse, c'est quelque chose de compliqué parce qu'en fait, moi, j'avais l'impression à 15 ans d'en avoir 60. Mais vraiment, sincèrement. J'aurais pu avoir des cheveux blancs à 15 ans. Ça m'aurait pas choqué moi-même, j'avais l'impression d'être déjà très vieille. Donc c'est compliqué quand en fait c'était la société qui me renvoyait mon image de jeune, mais moi je me sentais pas du tout jeune. En revanche maintenant plus je vieillis, plus je me sens jeune, donc c'est quelque chose qui est assez mouvant finalement comme notion. Et jamais, en tout cas jamais je dirais à quelqu'un profite de ta jeunesse. C'est la pire chose que j'ai pu entendre moi. Parce que Parce qu'on n'est pas tous bien jeunes en fait. Et puis ça veut dire quoi? Ça veut dire que là c'est la période limitée où il faudrait être heureux. Je suis pas sûre. Et moi j'ai gagné en insouciance, plus je vieillis de temps en temps en fait. C'est fou, mais plus on vieillit, plus on gagne en liberté, plus on gagne en jeunesse finalement pour moi. Donc voilà. Donc profitez pas de votre jeunesse, profitez de votre vieillesse. Pour la lettre K, j'ai écrit caca. Alors je sais pas si je me suis fait une blague à moi-même. Ou si mon truc a foiré. Mais j'ai peut-être pas trouvé de mots qui commençaient par K qui sont intéressants, genre le kayak, je pense qu'on s'en passera. Ouais, kiwi, kaki, ouais, c'est un peu chiant. C'est un peu la lettre qui chie. Caca, caca, je crois que c'est ma plus grande crainte, c'est d'un jour devenir Madame Caca. Madame Caca. Non, plutôt un continent, je te dirais. Je crois que ça c'est ma plus grande crainte, parce qu'on est dans on est avec des couches et puis on meurt avec des couches, donc c'est un peu le lot qui nous attend. Et ça me rappelle que j'ai pas envie de retrouver l'âge du caca. On va essayer de vivre des choses intéressantes avant cette étape-là. Bon, on va la raccourcir. Alors, donc pour la lettre L, j'ai choisi la langue. La langue, c'est l'un de mes combats avec mes élèves. C'est que pour moi, tu ne peux pas comprendre l'autre sans parler, sans maîtriser ta langue en tout cas. Au sens de la politesse ou... Pas forcément, mais au linguistique. Sens où... ouais, et puis en fait même au-delà de ça, c'est-à-dire que des fois tu ressens des choses. Et ça m'est déjà arrivé de découvrir des mots et de me dire ah mais en fait il existe un mot pour ça. C'est comme le spleen, le jour où j'ai étudié Baudelaire et que j'ai découvert que le spleen ça existait. Je suis toujours dans mon cliché de l'adolescente qui cherche, mais en tout cas c'était beau de découvrir qu'il y avait un mot qui existait pour signifier ça. Et donc pour moi la langue c'est qu'au-delà de permettre de communiquer aux autres, elle te permet de te comprendre toi-même et de ne pas te sentir seul, de te sentir que tu n'es qu'un être universel. Parce que ce que tu ressens, ça existe, c'est vraiment un mot quoi. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Donc j'adore découvrir des nouveaux mots. Surtout quand c'est des mots que j'aurais tellement... que je réutilise tout le temps. Dès que je découvre un nouveau mot, je le réutilise en permanence. Donc